Salut à tous, c'est Capucine et du coup, comme prévu, aujourd'hui je réponds aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ des 1000 abonnés. Donc, est-ce que tu comptes continuer les FF sur BTS dans le futur? Alors, je l'espère, franchement, vraiment oui, je l'espère. Après, oui, j'espère continuer. Après, on sait pas vraiment ce qui peut arriver dans le futur, donc je peux pas le promettre, mais dans la meilleure des réponses, j'ai envie de dire oui. Donc, seconde question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des fanfictions? Alors, ce qui m'a donné envie de faire des fanfictions, c'est que j'ai été en première au lycée, et déjà là, je lisais énormément de fanfictions sur BTS. Et c'est un jour, je me suis dit, vas-y, j'avais déjà mon propre ordinateur, donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer à mon tour. Et, et voilà, j'avais commencé sur iMovie, je me souviens, sur mon MacBook, c'était la toute première FF que j'avais écrite, c'était pas comme les autres, une FF sur Jungkook. Pour changer. Donc, par la suite, les questions sont les suivantes. Tu n'es pas obligé d'y répondre, bien évidemment, mais on te demande quel est ton âge et quel est ton nom. Alors, j'ai 21 ans et je m'appelle Capucine, exactement comme le nom de ma chaîne, juste c'est un C dans la vraie vie. Alors, on a cette question qui est revenue pas mal de fois. Est-ce que tu comptes, dans le futur, faire d'autres FF sur d'autres membres de BTS ou carrément sur d'autres membres de K-pop de manière générale? Alors, probablement sur BTS, mais je pense pas sur d'autres groupes, parce que les autres ne m'inspirent pas, tout simplement. Je sais que c'est rude à dire et peut-être à entendre, mais en fait, j'ai pas ce truc de quand je regarde les autres membres, je suis autant inspirée que par rapport à BTS. Et j'avais prévenu au tout début de la chaîne que pour le coup, je ne ferais des FF uniquement sur Jungkook. Après, si vous voulez voir d'autres membres sur ma chaîne de One Shot, et spécialement pour les adultes, donc Capucine Lemon, vous aurez du coup d'autres membres. Vous avez Yoongi, vous avez Jimin, vous avez Taeyang et Jungkook. Voilà. Donc, prochaine question, est-ce que tu possèdes Wattpad? Et si oui, est-ce que tu comptes faire des FF dessus? Non, je n'ai pas Wattpad. Je m'étais tâtée à le faire, mais en fait, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je sais que dans ma vie personnelle, et Angèle peut en témoigner, je me plains beaucoup de ça prend du temps, faut faire ci, faut faire ça, puis faut tout calculer, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que le faire sur Wattpad, où c'est juste écrire comme ça de manière complètement lambda, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, dans le sens où, je sais pas, le fait qu'il y ait pas de musique, déjà, ça me perturbe. Et pareil, j'ai l'impression qu'on ne peut pas implanter un décor. C'est pareil, j'ai l'impression qu'en fait, il manque quelque chose. Donc, nous savons que tu possédais une première chaîne avant de posséder celle que tu as actuellement et qui vient de passer les 1000 abonnés. D'ailleurs, félicitations pour ça. Et du coup, cette première chaîne, pourquoi a-t-elle été supprimée? Parce que, pour plein de raisons. YouTube avait mis à jour ses conditions d'utilisation, et moi, sans les avoir lues, j'ai fait accepter. Alors qu'en fait, j'avais énormément de contenu pour adultes sans les avoir mis, justement, que ce n'était pas fait pour les enfants, j'avais pas mis de limite d'âge, rien. Et quand YouTube est passé sur ma chaîne, bah forcément, ça a pas loupé. Et en même temps, ceux qui étaient sur l'ancienne chaîne ont su que j'ai eu un gros drama avec une autre auteure il y a très longtemps, ce qui m'a rapporté énormément de haters. Et je me souviens que j'avais une pote qui m'avait rapporté que les gens ont voulu l'incruster dans un groupe Instagram où c'était que des haters qui crachaient sur moi et qui disaient tous on va te signaler, on va te bloquer, on va te faire pour supprimer ta chaîne, etc.
Donc ils ont eu gain de cause au début, puis au final, un an plus tard, je suis revenue en mode coucou. Et finalement, non. Et nous avons maintenant un certain Cyrine Baroumi, en espérant ne pas écorcher le pseudo, qui demande si tu pourrais faire des FF ou des OS sur un thème un peu plus fantastique comme les vampires ou ce genre de choses. Ça tombe extrêmement bien que qu'on me pose la question parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire plein de projets sur ce que je vais écrire prochainement. Déjà, il y a un énorme projet que j'avais déjà sorti une première fois sur mon ancienne chaîne, que là, je vais ressortir. Ça va me demander énormément de temps, donc si je vous en parle pas pendant un moment, c'est normal parce que j'en aurai bien pour 2 à 3 mois d'écriture. Plus des nouveaux projets de one-shot, de séries, etc. Il y a une série que j'avais faite sur Youngis, mon ancienne chaîne, que je vais refaire ici, où pareil, ça parlait de sorcières, de gnomes, d'elfes, bref. Celle-là, je vais la refaire aussi, mais du coup sur Jungkook cette fois, je pense. Et je vais continuer comme ça, et il y a énormément de choses, de projets différents qui vont aborder plein de thèmes différents, sérieux par sérieux, qui vont arriver sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, restez à l'affût. Pourquoi ne pas le refaire sur Yoongi? Parce que comme j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, ma chaîne FF serait principalement sur Jungkook. Je sais pas, je me tâte à la faire sur Yoongi. Je me tâte. On verra. Ce sera la surprise. Question qui est revenue également quelques fois. Est-ce que tu comptes refaire des one-shots sur BTS? Alors à la base, je faisais que des one-shots pour adultes sur ma chaîne qui étaient faites pour ça. Mais oui, je pense que j'ai réfléchi à celle-là de cette semaine. Est-ce que entre chaque série, est-ce que je ferais pas 1 ou 2 semaines où ce ne serait que des one-shots du coup pour espacer les choses et pour que vous ayez le temps de voir autre chose que uniquement des séries. Ensuite, question qui nous est également revenue pas mal de fois et qui sera la dernière de cette FAQ. Est-ce que tu penses pouvoir faire 2 FF par semaine si ton emploi du temps le permet, ou est-ce que tu penses rester à une seule et unique par semaine? Franche avec vous, à l'origine je pensais faire tous les mercredis, sortir un one-shot sur la chaîne secondaire du coup, la chaîne Limon, et tous les samedis faire du coup suivre la série qui serait en cours, mais en fait maintenant que je ne suis plus au lycée ni à la fac, donc je n'ai plus du tout le même temps libre. En plus j'habite assez loin de mon lieu de travail, donc j'ai énormément de route, je suis extrêmement fatiguée. En fait ça devient physique de faire d'écrire mes FF. Donc pour l'instant je reste comme ça, et si j'ai l'occasion de faire plus, je ferai plus, mais pour l'instant je vais rester avec ce rythme-là. Et voilà, c'était tout pour les questions. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions du coup. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je vous répondrai directement dans l'espace qui est dédié à ça. J'espère que la vidéo vous a plu, et j'espère vous revoir très vite pour plein d'autres projets, pour plein d'autres vidéos et pour plein d'idées fantastiques dans plein d'univers différents auprès de BTS.